voulez du chocolat? Vous voulez boire quelque chose plutôt? Mon père disait toujours, la vie, c'est comme un pack de bière. On ne sait jamais si la prochaine vous fera gerber. Oui, bon, je sais. J'ai l'air d'un rustre comme ça, mais... je suis un grand aventurier. Faut être sportif pour être aventurier, vous savez. Mais je suis sportif. Il m'arrive de courir des joggings le dimanche. Je pourrais même faire un marathon un jour. Marathon? Mais plus personne n'en fait, hein. Aujourd'hui, tout le monde fait du trail. Du trail? Vous savez quoi, j'ai une idée. On va peut-être aller boire un verre tous les deux. Comme ça, vous pourriez m'expliquer c'est quoi le trail, hein? Ouais, c'est ça, va-t'en. Hein. Je vais le courir ton trail là. Et tu iras boire un café avec moi. C'est quoi mon beau Quechua? Je crois qu'on va faire un entraînement intensif. J'ai quelque chose à prouver. Ah, salut, c'est moi, Ghost Donnelly. Vous l'aurez compris, une aventure ne s'improvise pas comme ça, et parfois cela requiert une certaine préparation. Cette préparation est d'ordre organisationnel ou financière, mais parfois elle peut être d'ordre physique. Voilà pourquoi dans cette vidéo, nous nous sommes intéressés à un sport, et pas n'importe lequel, un sport de course, le trail running. Avant cette expérience, je ne connaissais pas du tout cette discipline, alors je suis allé sur internet et j'ai découvert ceci. Le trail ou la course nature est un sport de course à pied sur longue distance, en milieu naturel, généralement sur des chemins de terre et des sentiers de randonnée en plaine, en forêt ou en montagne. Et là j'ai pensé... ouais, en fait c'est comme faire du jogging, ça doit pas être bien compliqué. Oh putain le con, j'ai oublié de mettre mon chapeau. J'allais apprendre à mes dépens que je venais de dire une énorme bêtise. Étant de passage dans une ville appelée Saint-Dié-des-Vosges... Comment? Vous ne connaissez pas Saint-Dié-des-Vosges? Laissez-moi faire une petite parenthèse sur cet endroit. Saint-Dié-des-Vosges est une commune du département des Vosges. Cette ville située entre le massif de l'Ormont et le massif du Camber est connue pour son festival de géographie, sa grande braderie, et pour être la mère patrie du chanteur Moussié Tombola. Mais Saint-Dié est également nommée la marraine de l'Amérique, car c'est dans cette ville que la première carte du Nouveau Monde fut conçue par un cénacle de 5 savants au XVIe siècle. Ah oui, je suis sûr que vous ne le saviez pas, car il faut être vosgien ou étonnamment cultivé pour le savoir. Mais Quechua, attends, la soupe n'est pas terminée! Mais outre sa fibre historique, Saint-Dié possède une forte culture sportive, et ses montagnes environnantes constituent un véritable terrain de jeu pour les athlètes, et plus particulièrement pour les trailers. Étant de passage dans cette ville, j'ai fait appel à un trailer qu'un figurant local m'avait conseillé. En plus d'être un coach aguerri de trail running, il s'avère qu'il a fait d'excellentes performances dans ses courses, le bougre. L'homme idéal pour découvrir ce sport. Je l'ai donc contacté pour organiser une première sortie ensemble, afin qu'il me montre toutes les finesses du trail. Nous nous sommes donné rendez-vous en montagne. C'est toujours stylé un sportif qui court au ralenti. Et c'est après cette arrivée bucolique que j'ai rencontré... Stéphane Brognard, enchanté. Laissez-moi vous parler de Stéphane Brognard. Outre le fait que Stéphane Brognard vive dans une cabane, son plus grand plaisir est d'élever des lapins et de couper l'herbe de son jardin à la faux. Les autochtones l'appellent le gardien d'Annozelle, car il passe le plus clair de son temps à courir jusqu'à cette roche, la roche d'Annozelle. Difficile de croire qu'un bon Vosgien ermite comme Stéphane puisse vivre autant d'aventures.
Et pourtant, en fait Stéphane enchaîne les courses de trail à travers le monde. Il s'agit d'un sacré personnage, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi je voudrais apprendre un peu le trail, pour le coup il paraît que c'est vraiment de l'aventure. Pareil. Et j'ai entendu dire que tu t'y connaissais un petit peu en la matière. Pareil aussi. Voilà, alors bon je connais pas trop par ici, tu pourras peut-être me montrer quelques chemins. Tu veux venir avec moi là? Ah oui? Comme ça. Ouais. Bon, on y va. Vous savez, quand vous avez pas fait de sport depuis longtemps, eh ben c'est vachement dur de s'y remettre. C'est chaud. Eh ben alors, si t'as trop chaud, enlève ton t-shirt, mets-toi à l'aise. Après cette première petite course, j'avais déjà appris énormément de choses sur le trail, notamment que c'est beaucoup plus dur que je ne le pensais. Du coup Stéphane, j'ai entendu dire que t'avais fait une course là au Mont Blanc là, c'était combien de kilomètres ça? 170. 170 km. On pourrait vraiment croire que ce type est un mutant. Peut-être qu'il a un squelette en fer ou un truc comme ça là. Comme Wolverine. Ce qui revient à dire que c'est un mutant. Mais en fait, c'est juste un coureur d'ultra trail. A l'origine, l'ultra trail est une compétition qui date de l'époque où un homme, Gordy Hensley, a terminé les 161 km de la Western State Endurance Run à pied plutôt qu'à cheval. Oui, parce que la course était initialement prévue pour être parcourue à dos de canasson. Et c'est cet exploit qui a marqué l'avènement de la discipline. 161 km, c'est long. Mais contrairement aux courses sur route, en trail, la distance à parcourir n'est qu'une des 3 données importantes qui définissent le parcours. Les 2 autres données fondamentales sont le dénivelé, c'est-à-dire le cumul de toutes les ascensions qui permettent d'obtenir le dénivelé positif total, et la technicité des chemins. Par exemple, un trail de 17 km avec 400 mètres de dénivelé positif demandera un effort équivalent à un semi-marathon de 21 km. C'est important quand il s'agit d'estimer le temps que l'on va mettre à boucler la distance. Il faut prévoir son allure, calculer ses besoins en eau, en nourriture, et déterminer la durée de ses sorties préparatoires. Tout ça pour dire que c'est fichtrement compliqué de participer à une course de trail, et certaines épreuves, comme l'Ultra Trail du Mont Blanc, n'acceptent que des coureurs aguerris sur leur parcours. Mais comment tu fais pour faire autant de kilomètres? Enfin, tu manges quoi? Bah écoute, ça peut être difficile à entendre pour toi, mais je mange des choses simples, qui viennent des produits naturels, de base, qui sont pas manufacturés, qui sont pas en plastique. Et voilà, je me fabrique mes aliments, j'ai un jardin. Je mange des choses, je sais pas, comme manger tes grands-parents. Alors ça peut être dur à entendre ça pour toi, non? Et tu fais, enfin, outre le fait de courir, tu fais aussi des exercices, je sais pas, des pompes, des trucs comme ça, peut-être pour... Ouais, écoute, pas mal de renforcement musculaire, des pompes, des sauts, des abdos, des choses comme ça, ouais, du gainage. Du coup, tu vas souvent dans une salle de sport, t'es abonné Non, je peux te montrer, là, on fait ça là, dans la nature, c'est possible aussi. Ah non, c'est pas possible. Si, bien sûr, viens, je vais te montrer. Allez. Ok. D'accord. Voilà, t'es prêt? Faut Allez, faire ça vas-y, dans dépêche-toi, la c'est à toi. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ouais, La deuxième je fais le série. truc, là. Non, bah vas-y, faut que tu parcourir. Ah, C'est quoi, hein? Et où? Ah. Taking a chance, risking it all for the thrill of the moment. Taking a stand. alors, dépêche-toi, on y va. You've always known it. They're dying to shake you, trying their best to break you.
Allez, on y va, hein. Ouais. Ah putain, je pensais pas que j'y arriverais. Et ben alors, ça a été? Bon, du coup, Steph, tu sais, je connaissais pas le trail comme ça. Qu'est-ce que ça t'apporte de courir? Enfin, qu'est-ce que c'est pour toi, le trail, tout ça, quoi? Ah, écoute, le trail, tu vois, il suffit de se retourner. C'est un peu ça le trail aussi. C'est peut-être pas forcément comme t'es arrivé en imaginant que c'était surtout le physique qui allait faire les choses. Mais peut-être plus imaginer que c'était être heureux d'être là, en pleine nature, de se balader. Et il est inutile de vouloir épater la galerie, brûler ses cartouches tout de suite. Non, tu vas tranquille, tu intériorises les choses pour que ce soit calme en toi, que ce soit pas une dépense énergétique. Et forcément qu'après tu passes un bon moment. Que tu ailles vite, pas vite, que tu veuilles aller plus vite que les autres, ou ces choses-là, j'ai envie de te dire, bon, c'est réservé qu'à une petite élite, ça, ce genre de choses. Mais la plupart des gens qui veulent faire du trail, comme toi tu veux faire du trail, c'est pas forcément de vouloir être meilleur que les autres. Essaye déjà d'être toi-même, de savoir qui tu es. C'est un sport qui te permet de passer des très bons moments, mais si tu réfléchis un peu et si tu mets autre chose que du corps physique, quoi. Merci Stéphane pour cet après-midi. Bah merci à toi et j'espère que Goose Donnelly a bien appris sur lui cet après-midi. Sûrement pas! Au final, après mûre réflexion, je n'avais pas tout à fait tort. Le trail, et même le sport en général, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce qui est difficile, c'est de se donner la capacité et la volonté de maintenir un effort régulier pour atteindre ses objectifs. En fait, il faut être persévérant, comme avec les femmes. À force de leur courir après, on finit par les attraper.